Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour cette semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous preniez conscience, que vous preniez compte, de tenir compte, en fait, que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vais vous recommander pour avoir une meilleure, soit pour avoir des informations supplémentaires ou alors complémentaires ou alors tout à fait un autre point de vue sur votre situation, d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe de Vénus, si vous désirez aller du côté amoureux ou sentiment. Peu importe, ce sont des énergies qui pourraient correspondre peut-être plus à votre situation. C'est bien possible. Alors, mais dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à ce que vous vivez, dire à ce que vous ressentez, ce qui résonne à l'intérieur de vous aussi et par rapport au message. Et à partir de là, dire ce qui vraiment correspond aucunement, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, du côté, si vous voulez bien, on est maintenant au moment de les voir un peu les énergies, les outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale, un peu comme les derniers temps, ce temps-ci, je veux dire, c'est la carte, c'est quelque chose que je vous dis, je suis en amour avec ce tarot. C'est spontanément, je vais le chercher, alors je ne me pose pas de questions. L'énergie globale de votre semaine avec le tarot des anges gardiens ici. Voilà, tout simplement. Je pense que vous l'aimez bien aussi, de toute façon. J'ai aussi avec le voyageur sacré, avec l'oracle de l'âme intuitive et le tarot des pouvoirs des archanges ici pour la première partie de votre guidance. La deuxième partie, ça va être avec l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez, excusez-moi, elle est pris, bon. C'est vous qui déterminez le domaine de la question, évidemment. C'est vous qui savez où est-ce que vous avez besoin d'avoir des réponses, ou du moins avoir une piste de solution. Chose certaine, ah oui, j'ai rajouté aussi une carte de l'oracle du temps pour donner une fenêtre de temps sur la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment, ça reste quand même un jeu. Alors, grosso modo, c'est ce que va être votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Maintenant, si vous le voulez bien, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui like ou qui vont même partager certaines vidéos dans un but, évidemment, d'entraide. Chose certaine, c'est gentil. Alors, je vous dis un gros merci. Et merci également à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un ressenti face à ce qu'ils ont pu ressentir face à la lecture. Où est-ce que ça les a touchés? Où est-ce que ça a pu les aider ou confirmer des choses? Merci. Merci de me donner ce feedback, évidemment. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers poissons, si on allait voir ce que les énergies de la semaine du 4 au 10 juillet 2022 vous réservent, alors on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, et c'est parti. On nous parle ici le 10 de la pensée. On vous dit qu'une situation qui vous perturbait prend fin, et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance, d'une codépendance, avec votre aide ou pas. Chose certaine, c'est quelque chose qui vient, comment je peux dire ça, qui vient souligner, en fait, cette semaine en particulier. Alors, on est dans l'énergie ici du plexus solaire, évidemment. On est dans le je suis, on est dans l'ego, on est dans le soleil, on est dans l'affirmation de soi, l'estime de soi ici. On est dans une ambiance de sagesse, de pouvoir de décision, de pouvoir personnel. Je dis bien de pouvoir personnel. Hein, on n'a pas besoin d'avoir ça sur les autres. On parle de bonheur, d'abondance, de bonne humeur durant cette période. C'est pendant la semaine avec cette carte-là ici de confiance en soi aussi. Ça augmente de courage si vous avez des gestes ou des participations, pas des gestes ou des actions, on va dire tout simplement à entreprendre qui parfois veut dire on les fait en dernier parce que bon, on sait que soit il va y avoir des comebacks ou alors on n'a pas vraiment envie de faire ce genre de ménage. Un petit peu, souvent, c'est assez souvent ça qui est plus... on n'a pas envie de vivre les conséquences d'eux. Un petit peu dans ce ressenti-là. Chose certaine, c'est le 10 de la pensée. Vous savez, le 10, c'est le résultat. La valeur du 10 au niveau de l'énergie ici. Par contre, au niveau des cartes, pardon. Au niveau de l'énergie, au niveau de la numérologie, le 10, ça revient à 1. Donc, on est, veut dire, à passer à l'action ici, ou du moins penser à l'action. Donc, on est vraiment à ce que j'appelle, veut dire, le borderline entre ce qui était et ce qui sera, dans ce ressenti-là ici, tout simplement.
OK? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment ça se dégage. Allons voir. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle d'observation des nuages, on nous parle de sentiers étroits et dans le brouillard. C'est un peu normal parce qu'on est en 10 de la pensée, on est en fin d'étape, c'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire. On vous dit que la situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer, vous tourner vers l'avenir. C'est en plus ce que je ressens ici. Dans les brouillards, ici, on vous dit de ralentir, de prendre le temps. J'ai l'impression on sent qu'on est à la fin d'une étape ici, ou d'un cycle. J'ai plus autant envie de vous dire d'un cycle que d'une étape. C'est une sensation que j'ai pour le moment. C'est comme si, j'avais envie de vous dire l'expression, vous sentez l'écurie, hein? On sent qu'on achève, alors on se dépêche et on met de la pression, on veut dire, pour aller le plus vite possible parce qu'on sait qu'on approche du but. C'est un peu ce ressenti-là que j'ai que la carte, en tout cas du moins que la carte essaye de vous dire de wow, ralenti. Veut dire, ça ira pas plus vite, tu risques de manquer des choses. N'oublie pas, tu es en fin de cycle. C'est pas le temps de manquer justement l'information. Veut dire que c'est comme s'il veut dire. Vous regardiez un film pour finalement même pas savoir la fin, ou pas regarder la fin, un petit peu dans ce ressenti-là ici. Donc, un petit peu de ralentir un peu les ardeurs. Vous allez y arriver de toute façon. Ne vous soyez pas inquiets. Il n'y a aucune façon, veut dire, que vous pourriez manquer, veut dire, la fin. OK? Alors, ralentissez, prenez le temps. Prenez le temps d'apprécier. Je sais que ça bouscule aussi peut-être votre entrain, mais prenez conscience de la phrase que je vous dis, que vous sentez l'écurie. Donc, mettez un petit peu le frein. Vous allez arriver à l'écurie sans aucun problème. OK? Prenez le temps de vivre la finalité de votre démarche ici. Il y a des choses à aller chercher dans cette pression-là. On parle de sentier étroit, justement. Avancer de manière réfléchie. Le sentier est étroit, c'est normal. Plus on s'approche de la solution, plus on se rapproche de la finalité, plus veut dire le sentier est étroit. Moins vous avez besoin d'espace, moins vous avez besoin de regarder de chaque côté, voir qu'est-ce qu'il y en a, s'il y a des choses encore à prendre. Ici, on a les yeux fixés sur la cible, c'est-à-dire la fin du chemin. On n'est pas à se faire peur, à savoir est-ce que j'ai assez de place pour passer. Le but reste on a les yeux vers l'avant ici, on n'a pas du tout de sensation. On n'a même pas une sensation de danger, malgré veut dire, ce qu'on voit ici, la passerelle, la manière que c'est fait, c'est comme... Mais ici, on n'a même pas peur. Comme je vous dis, les yeux sont tellement tournés vers le but, c'est-à-dire vers la fin de l'étape, qu'on se préoccupe peu, veut dire, des émotions que ça peut nous donner, le fait d'être sur ce sentier étroit, de ne pas avoir nécessairement... Parce que le sentier étroit, ça représente quelque chose à laquelle vous n'avez plus nécessairement... C'est pas que vous n'avez pas d'alternative, mais veut dire, ici, veut dire, on a compris la majorité de ce qu'on avait à comprendre. Donc ici, on va cueillir les dernières pépites avant d'arriver au but, ici. On n'est pas ici dans les grandes... C'est beaucoup de pépites peut-être qui se ramassent sur le chemin parce que justement, on est en fin, mais... on n'est pas dans la période des grands émois et des grands... Non, du tout. On est à la fin ici. Donc, on a compris la majorité de ce qu'on avait à comprendre. Ici, on finalise, on assimile, on garde on fait un peu le ménage, un peu de ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. C'est dans ce sens-là, ici. Comme je vous dis, ici, on n'est pas là à faire des grandes exclamations. On n'en est plus là à la fin. Là. Ça a été fait avant, ça. OK? L'observation des nuages, ici, on vous demande tout bonnement, dans des moments peut-être que vous avez peut-être un peu plus de difficulté à vous ramener sur ce sentier étroit-là, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est dans votre pensée ici, donc ce serait facile pour nous de partir, veut dire, à l'aventure dans notre tête et dans notre état d'esprit ici, pour voir un peu vers quelle prochaine étape, etc., etc. Mais ici, c'est pas ce qu'on vous demande. Ici, on vous demande vous pouvez le faire aussi, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez le faire d'une autre façon. Ici, on vous parle de vous allonger, de vous reposer, de vous détendre. Ici, on est à toute évidence, je veux dire, si on n'est pas rendu à la fin, en tout cas, on est vraiment plus que proche, puisqu'on demande de nous reposer. Donc, c'est un petit peu la façon de récupérer un peu de cette expérience qui aurait pu être traumatisante, du moins, qui aurait pu, parce que ça dépend de la vitesse à laquelle vous avez voulu passer sur le pont. C'est pour ça qu'on vous dit, wow, ralentis, t'es pas... Pourquoi te mettre en danger alors que tu es rendu? Ça n'a aucun sens. Donc, on est justement à se reprendre, et à avoir un peu plus confiance en nous et d'avoir les yeux fixés sur le but pour en arriver jusqu'au bout du chemin. Okay? Ici, rendu à la fin du chemin, on vous demande de vous allonger, de vous reposer, de vous détendre. Regardez-moi ce beau hamac qui invite, veut dire, en tout cas, moi, je me nicherais bien là-dedans.
J'ai envie de vous dire, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si on vous demande de regarder. Moi, ce que j'aime, c'est l'observation des nuages. Peut-être parce que jeune, je l'ai fait, on oublie avec le temps, mais je l'ai fait assez longtemps, assez souvent, de simplement regarder le ciel, d'imaginer certaines choses, la forme de nuages, de mettre notre imagination en contribution pour voir un peu ce qu'on a envie de voir. C'est un peu ce ressenti-là. Ou nécessairement, justement, avec le ressenti, de voir des choses à laquelle on ne s'attendrait pas, ou de voir une compréhension, quelque chose qui vient. C'est pas pour rien qu'on vous demande de vous asseoir, de regarder un peu le ciel, de vous détendre, de vous laisser un peu vagabonder votre esprit sans nécessairement vous fixer sur une direction particulière ici. Ici, on décante, on laisse passer un peu le gros, l'énergie, le stress, etc., etc. On descend doucement la pression, j'ai envie de vous dire, de cette façon-là. OK? Pour rester, naturellement, évidemment, je veux dire, alerte à la prochaine étape. Alors, si on allait voir maintenant dans l'action un petit peu comment ça se passe, tout ça, on parle de secret, on parle de non, on parle d'égalité. Ici, on a... Dans l'action ici, j'ai envie de vous dire, il y a deux cartes ici que j'aime moins, mais bon, je veux dire, c'est pas pour rien, je veux dire que ça vous arrive à ce moment-ci. On parle de secret, ici, on parle du non. On parle de messages cachés, on parle d'émotions retenues, on parle de dévoiler des secrets ou de passions intérieures. C'est... Que secret ne veut pas dire négatif, hein? Ça peut être des choses qu'à l'intérieur de nous, on ressent nécessairement, à moins que ce soit un mensonge, ça sert à autre chose. Mais veut dire, c'est pas nécessairement que des mensonges non plus. Comme je vous dis, ça peut simplement s'ouvrir à cœur ouvert, un peu dans ce ressenti-là, avec les secrets ici, parce que c'est pas des choses nécessairement que vous dévoilez en temps ordinaire. Comme ça peut être aussi des mensonges cachés. À vous de voir de le mettre dans la situation, naturellement, ce que vous vivez dans votre situation. C'est pas... moi, je pense qu'il y a une certaine... Regardez la personne, comment elle est représentée ici. Moi, je pense... Ici, ce que je ressens, je vais vous dire honnêtement, face à la photo, c'est comme si je sentais, moi, une force cachée. Regardez comment son cœur, veut dire, est illuminé ici. Ici, peu importe, veut dire qu'il soit les vérités qui nous ont été cachées. Remarquez que c'est peut-être vous aussi qui cachez certaines choses, bien possible, dans un désir peut-être de protection. Mais chose certaine ici, on va à l'intérieur de nous ici. On va chercher une force, on va chercher ici un support. On va chercher des pensées positives par-dessus cette ambiance-là. Parce que ça vient... J'ai l'impression, moi, que ces mensonges ou ces secrets qui sont... Si c'est pas quelque chose qui vient à l'intérieur de vous, évidemment, c'est... Ça peut être des choses qui sont un peu relatives, je veux dire, à ce qui peut être égaux. On est quand même dans le jaune ici, dans le chakra, veut dire du plexus, qui est relié à l'ego, de toute façon. Dans des choses qu'on est insulté ou des choses qui sont venues gratter un petit peu notre côté un peu égocentrique, j'ai envie de vous dire. Donc, ou alors c'est pour protéger notre ego, qu'on a vu peut-être ce qu'on appelait, nous, des menteries blanches, mais en réalité, ça reste une menterie, ça reste un mensonge. C'est dans un mensonge, je veux dire, c'est évidemment pour ne pas faire de peine, mais bon, vous comprenez un peu, c'est comme si c'est un péché à demi pardonné, un petit peu dans ce ressenti-là. C'est des secrets ici qui est peut-être à éventer. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Pourquoi dans l'action, ça vient, ce mensonge-là, prendre la place? On va le voir peut-être un peu plus loin, mais pour le moment présent, je ne comprends pas nécessairement l'utilité, surtout dans l'action. Est-ce que c'est sous des faux prétextes, ou alors vous ne voulez pas nécessairement dévoiler ce que vous voulez faire dans l'action, donc mettons qu'on est un peu évasif, etc., etc., dans ce sens-là aussi, ça peut être utilisé dans ce sens-là aussi. Mais on a un non ici. J'ai l'impression, moi, ici, que... Je vais vous dire exactement comment je le ressens. Moi, je le ressens comme si c'était des mensonges. C'était pas de votre part. Des choses qu'on vous a dit, peut-être, ou qu'on vous a fait miroiter, ou qu'on vous a promis, ou dans l'action, peut-être des outils, peut-être de l'aide, peut-être certaines choses. Je veux dire que... Je parle pas au niveau de tout ce qu'on peut à l'intérieur de nous, ici. On n'est pas dans la spiritualité ici. On est vraiment dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit au niveau de votre vie amoureuse, familiale, etc., sociale aussi. C'est dans ce ressenti-là ici. Il y a quelque chose qu'on apprend, qui nous... C'est peut-être pas la première fois. C'est peut-être des fausses promesses. C'est peut-être des fausses promesses dans la mesure où on promet, mais on fait ce qu'on veut. Peu importe les répercussions.
C'est un petit peu dans ce ressenti que je le vois, le non. Ici, on voit la personne qui tient la porte fermée, qui a fermé la porte et qui maintient la porte fermée. On est dans un non catégorique. Ici, on veut plus... C'est pour nous quelque chose à laquelle veut dire on met fin. Il y a une fin, il y a une finalité ici, sur les mensonges. C'est que ce soit une personne, des personnes, même peut-être vous qui mentiez pour protéger une autre personne, ça peut être très possible aussi. Mettez-le dans le contexte, mais c'est non. C'est non, c'est fini pour vous. Vous cachez plus personne, vous protégez plus personne, comme pas plus que vous vous laissez compter non plus des chimères ou des bobards, ou appelez-le comme vous voulez. C'est non. On est dans la clarté ici, c'est ce qu'on veut dans l'action. On veut avoir des choses qui sont significatives, qui veulent dire quelque chose, des paroles tenues, comment je peux dire ça? Veut dire de l'altruisme, on veut avoir des émotions sincères avec les gens, on veut pas être toujours à double sens, à se méfier. C'est pas ce qu'on veut comme relation. On dit non à tout ce qui est secret, à tout ce qui est malversion, à tout ce qui est intention, on veut dire, qui pour avoir un pouvoir sur l'autre, etc., etc. Là, tout ce qu'on peut mettre, veut dire, de négatif, veut dire, qui vient vous mettre un peu le poil, la chair de poule un peu quand vous y pensez, c'est non. Tout simplement. OK? On est dans cette affirmation, dans l'action. On parle d'égalité ici, on vous parle de trouver un équilibre, une certaine acceptation, parce que oui, ce nom-là va peut-être vous amener dans des situations où vous allez avoir à couper avec certaines personnes. C'est bien possible aussi. Parce que justement, on n'accepte plus. On n'accepte plus, veut dire que ce qui vient à nous, veut dire qui est toujours mensonger, qui est toujours arrangé, toujours, comprenez-vous, dans un but de c'est manipuler, etc., etc. Ici, on est de reconnaître que nous sommes tous semblables, mais on a toujours le choix, même si on est tous semblables. Il y a des gens que pour vous, c'est mentir, c'est comme respirer, mentir comme respirer. C'est inné, il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun cheminement, il n'y a aucun, comment dire ça, il n'y a aucune... c'est naturel, c'est une seconde nature. Il y a certaines personnes que c'est une seconde nature de refuser tout ce qui est mensonge et secret, etc., etc. Alors, à voir dans quelle espèce vous appartenez. Je suis certaine on a mis fin à ce genre d'énergie-là. C'est sûr que ça nous amène à autre chose. Ça nous amène à faire peut-être certaines coupures avec certaines personnes, certaines situations. Ça peut être ça aussi, parce que bon, on n'en veut plus de ça. On ne veut plus de ce drame-là. On ne veut plus de ces relations, on veut dire, qui sont superficielles, parce qu'on ne peut pas se fier. Il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas... C'est aléatoire, on veut dire, bon, on veut vivre autre chose de plus sincère, tout simplement. OK? Donc, on est ici, à, justement, à s'approcher des gens plus proches, je veux dire, de notre vraie nature ici, de notre intégrité ici, de ce que l'on veut vraiment dans la vie, ou surtout dans les relations qu'on a avec les autres. Tout ce qu'on veut de loyauté, de sincérité, d'amitié, de camaraderie, veut dire d'avoir le plaisir de voir les gens et non pas dire oh non, pas encore. Qu'est-ce qu'il va me raconter c'est aujourd'hui? Comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti un peu de lassitude? C'est toujours les mêmes histoires, veut dire qu'on sait qu'ils tiennent à rien. On veut de la sincérité, on veut de la vraie vie, on veut de la réalité, on veut pas des rêves imaginés, on veut parler des vraies choses ici. OK? On veut vivre les vraies choses aussi. Ensemble, dans l'égalité ici, okay? Non pas dans un pouvoir. Alors, on va maintenant dans l'évolution, si vous le voulez bien, dans la direction. Ça peut être la résultante aussi, évidemment, face à la situation. Allons voir ce que ça nous dit. On nous parle ici du 4 de Raphaël, on nous parle de la reine d'Ariel et on nous parle de la reine de Gabriel. Voilà, on est dans les reines aujourd'hui. Les reines, ça représente souvent, ça peut être des consultantes, mais ça peut être une influence plus yin, plus féminine ici. Donc, on a comment je peux dire ça, au lieu d'être carrée comme l'énergie masculine, elle est ronde. Je dirais l'énergie féminine. Écoutez-moi, c'est ce que je peux vous donner comme signification. Pour moi, ça veut me dire quelque chose, mais j'arrive pas à trouver des mots. Bon, enfin bref, on est dans le cadre de Raphaël ici, qui nous dit d'aller vers d'autres possibilités, de chercher la magie dans la vie, de prendre conscience des émotions. C'est un petit peu ce ressenti-là qu'on voyait dans l'action, ce à quoi vous voulez tendre, ce à quoi vous voulez aller, justement. Ben, on a la confirmation ici que dans la résultante, c'est vers ce à quoi vous croyez profondément. On est dans les valeurs du cœur, ici, avec le vert. On est avec le 4, on veut une stabilité, on veut une direction, on veut dire qu'on veut prendre, on veut réaliser quelque chose, mais dans la stabilité ici. Donc, on met toutes nos énergies dans tout ce qu'on veut vivre.
Donc, l'honnêteté, la spiritualité, veut dire la camaraderie, l'entraide, etc., etc. Toutes des valeurs que vous voulez connaître au quotidien ici. On parle de stabilité. OK? Également, on nous dit que la reine d'Ariel, qu'est-ce qu'elle vous amène? On vous dit de prendre soin de vous et des gens que vous aimez. Vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez. Conseils pratiques et sages. On est dans un état d'esprit ici, pardon, encore dans la valeur du cœur avec le rose, mais du côté émotionnel. Donc, on est ici on a plus d'empathie. On a plus comment je pourrais dire ça? De compassion envers les gens. On a une gentillesse spontanée vers les gens. On est porté vers les gens de toute façon. On peut dire, avec le cœur ici, on ne peut pas faire autrement. Donc, on est dans ces énergies ici d'équilibre, autant physiquement qu'émotionnellement au niveau du cœur ici, où est-ce qu'on est prêt à accueillir ce qui vient à nous, avec tout ce qu'il y a de meilleur dans la nature de l'être humain, j'ai envie de vous dire. On veut vivre des choses qui nous correspondent au niveau de notre intégrité, mais ce qu'on cherche comme valeur qu'on a dans la vie, que ce soit au niveau de la moralité, que ce soit la nature des relations qu'on pourrait avoir avec les gens, on veut des choses qui nous correspondent. Il y en a marre de faire semblant, parce que c'est mon beau-frère, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma belle-sœur, parce que c'est ma tante, parce que c'est un ami proche. C'est cette lassitude qu'on a mis fin ici, avec le nom aussi. C'est l'attitude, en fait, des personnes, veut dire, qui a fait. C'est non, c'est assez. C'est pas ça que ma vie ne va pas se résumer à toujours, veut dire, à lui donner une bénédiction, parce que de toute façon, on sait que cette personne-là, veut dire, nous ment, veut dire, à tour de bras. C'est nous ment ou c'est des secrets, ou bon, peu importe, là, ça y appartient à cette personne-là, à cette ou ces personnes-là, de toute façon aussi. On veut plus vivre cette ambiance-là. On veut vivre de la vérité. On veut vivre l'authenticité. C'est un petit peu dans ce résumé-là que je vous sens ici. Ici, on a envie de vivre ça. On veut des vraies affaires, les vraies choses. Arrêtez de prétendre et faire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens un petit peu à mettre toute votre énergie ici. Ceux qui ne correspondent pas ne restent pas. Puis c'est fait avec beaucoup d'amour ici. Les choses vont s'éloigner de toute façon. Les choses qui ne correspondent pas à votre envie, à votre désir, à ce que vous amenez, en fait d'intention dans votre vie ici, ne resteront pas de toute façon dans cette énergie-là. Il n'y a rien à aller chercher. OK? Il n'y a rien à abuser non plus, ni à mentir. Alors, ça ne resteront pas ces personnes-là. On parle de la reine de Gabriel ici. On vous dit que tout est possible en ce moment. On vous dit de travailler pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez la capacité d'attirer des gens serviables, vous voyez, ne serait-ce que par votre cœur qui est ouvert, malgré, veut dire, c'est suite à certaines décisions catégoriques que vous avez prises dans votre environnement, dans votre vie, pour ne pas dire autrement. Maintenant, c'est possible. Maintenant, vous vous êtes donné de la place pour du possible. Vous vous êtes donné de la place pour travailler, pour avoir une possibilité d'aller chercher ce que vous voulez d'une façon très honorable, d'une façon qui est pour vous naturelle, qui est pour vous, avec l'orange ici, on est quand même dans les sentiments, on est quand même dans les émotions. Donc, on le fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Ça nous fait plaisir de mettre les efforts, pour aller chercher ce qu'on veut. D'ailleurs, on vous dit que vous avez une capacité, en plus, d'attirer des gens serviables. Donc, on peut, en plus, rencontrer des gens extrêmement positifs, des gens qu'on travaille tous dans la même direction. Pour vous, c'est justement ce à quoi vous vous attendiez dans le moment présent. C'est à ce à quoi vous voulez avoir une ambiance sereine autour de vous. Que les gens qui papillonnent autour de vous, veut dire ça, qui restent, qui partent, qui reviennent, veut dire ça n'a aucune importance, mais c'est l'ambiance que ces gens même qui amènent autour de vous et que vous renvoyez. Ici, on joue avec l'énergie, veut dire pour atteindre une certaine plénitude. Ici, on sait exactement ce qu'on veut pas, mais on se donne de la chance, on se donne du jeu pour aller chercher ce qu'on veut, que ce soit conscient ou inconscient. C'est un petit peu dans ce sens-là. On ne laisse plus de place à ce que on ne veut pas, donc c'est éliminé de l'énergie ici qu'on a à dépenser. On n'a pas en plus à se battre avec ce qu'on ne veut pas et aller dans une direction différente. Ici, c'est réglé. Ce qui on ne veut pas ne fait pas partie de notre futur, notre résultante. OK? D'ailleurs, on est dans cette énergie avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour ici, beaucoup d'émotions dirigées vers les autres ici. Donc,
C'est un peu la forme de pensée ici. C'est comme si, veut dire, on arrivait à trouver les... Je sais pas qu'on arrivait, mais on dit que les choses se placent pour être avec des gens, comme vous dites, serviables, mais aussi des gens qui... On a un attachement. Il y a quelque chose qui nous rejoint. Et c'est pour ça que, veut dire, on est attiré, veut dire, mutuellement, veut dire, entre nous, à aller vers ce genre de personnes-là. Veut dire, comme ces personnes-là sont portées à aller vers vous. Il y a une attirance ici au niveau de l'énergie, ici. OK? Donc, on arrive à faire ce que l'on veut de la meilleure façon qu'on peut. En fait, on fait les choses comme on après... C'est pas qu'on appréhendait, mais plutôt la manière qu'on souhaitait faire les choses. Dans beaucoup de douceur, beaucoup on est zen, on est cool, on n'est pas ici dans le stress, à me méfier, fais attention à ce que tu dis, dis pas ça parce qu'il peut prendre ci. Comprenez-moi, on n'est pas du tout, on est ouvert, on se sent pas obligé dans quoi que ce soit, on est vraiment dans une attitude ici. Maintenant qu'on a fait notre ménage, qu'on a éliminé, veut dire, dans notre environnement, ce qui pouvait, veut dire, ce qui venait profondément nous déranger, mais pour des obligations que ça peut être sociales, familiales, on tolérait autour de nous, c'est fini ça. C'est fini, il y a le non catégorique, il est là. C'est non. C'est assez. On n'en veut plus de ça. On est maintenant à être une humeur égale. On veut faire les choses de la meilleure façon qu'on fait. C'est pas compliqué. Avec la Terre ici qui est en forme de yin et yang, on cherche un équilibre. C'est pas qu'on cherche, on atteint un équilibre. Justement en disant non. On est intègre avec nous-mêmes. L'équilibre est retrouvé ici. On ne se force pas de faire les choses parce qu'on se sent obligé, parce qu'on se sent... Peu importe. OK? Alors, c'est une semaine, veut dire, de... Je pense qu'il vous amène dans une résultante que vous avez souhaité il y a fort longtemps. Ça fait longtemps qu'on a envie de se retrouver avec des gens, veut dire, qu'on connaît ou pas. Hein? C'est peut être parfaits inconnus aussi. Où est-ce qu'on se retrouve vraiment dans une énergie, où est-ce qu'on se sent apprécié, c'est déjà une bonne chose. Apprécié et bien aimé, du moins de tendresse. Il n'y a pas ici de sexe ou quoi que ce soit. On parle d'amour en général, inconditionnel. On est dans une énergie ici pour être serein. On sent qu'on travaille tous dans la même direction. Il y a de l'entraide. C'est pas, ah, ben moi je t'ai donné ça, tu devrais me donner ça. Il n'y a pas de négociation. Ça, tout se fait naturellement. Tout le monde y trouve son content. Tout le monde, veut dire, est satisfait de l'expérience vécue. D'accord? On va aller voir, si vous le voulez bien, en tout dernier, l'énergie de la semaine en conclusion ici. Alors, le 10 de la pensée, on vous dit qu'une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est un petit peu dans ce qu'on ressentait ici. Une personne de votre entourage est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance, avec tout ce que ça peut amener aussi. Donc, j'imagine que c'est une fin qui est heureuse pour vous aussi, pour ceux qui connaissent cette expérience-là. Mais sinon, ce que je retiens, c'est que ce qui vous perturbait, ça prend fin. Et vous allez pouvoir, après avoir pris un grand respect, vous tourner vers l'avenir. C'est en plein, veut dire ce que la conclusion de votre tirage amène de toute façon. Alors, chers amis, c'est une semaine... Une belle semaine. Une belle semaine parce que vous y allez, vous êtes très honnête dans votre conclusion ici. Je pense qu'on vous avez atteint votre limite face à ce qui arrivait dans votre vie et que peut-être que ça a été une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais chose certaine, ici, on a sorti la hache. On a sorti ici la hache pour couper la situation. Ici, on veut définitivement passer à autre chose. Il n'y a pas de négociation possible. C'est non, point. OK? Alors, on va voir si vous voulez bien maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à deux de vos questions à l'aide des réponses angéliques, si vous le voulez bien. Alors, j'ai mis une tortue ici pour différencier les réponses de l'une de l'autre, évidemment, et un poisson. Alors, mettre vos questions en conséquence, en correspondance. Alors, grosso modo, c'est un petit peu la même chose. Hein, c'est des réponses directes. Alors, une question directe, évidemment, pour pas biaiser la réponse. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps de mettre sur pause. Vous reviendrez quand vous serez prêt, tout simplement, à avoir votre réponse, pour avoir bien réfléchi à votre question, la façon que vous allez la formuler, etc., etc. Okay? Pour ceux qui ont déjà fait l'exercice, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle ou de vous valider un peu vos questions. 10 secondes, cher ami, c'est parti. Alors, le 10 secondes est terminé, cher ami. C'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le poisson, ici, réponse à votre question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est peu probable. Il semblerait que c'est un petit peu utopique, votre question. À vous de le mettre en contexte, évidemment.
On va voir au niveau du temps, peut-être que ça va peut-être répondre un peu plus. On vous parle de 4 mois. Est-ce que le 4 mois vous dit quelque chose? Est-ce que le chiffre 4 vous dit quelque chose? Ça peut être d'ici 4 mois, vous pouvez comprendre pourquoi c'est peu probable. Peut-être qu'il y a 4 mois, vous avez eu un petit aussi... petit avertissement. Peut-être que vous n'avez pas nécessairement tenu compte. Vous avez continué quand même dans le même sens. Mais bon, on vous dit que c'est peu probable. OK? Pour la tortue ici, réponse à votre question, on vous dit que la situation va s'améliorer. On est en processus d'amélioration, ça veut vous dire, les choses s'améliorent de jour en jour. Alors, on sait qu'il peut on est dans la possibilité d'avoir comment je peux dire ça, un résultat veut dire positif, évidemment. Alors, à vous de mettre en contexte avec votre question ici. Au niveau du temps, on vous parle de cet été. Alors, on est dans l'été. Alors, durant l'été, la situation va s'améliorer. OK? Alors voilà mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, même si elle est déjà, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous dans cette semaine également. Il y a des soulagements qui viennent à vous. Profitez un petit peu de cette sensation-là que vous avez enfin. On est passé à autre chose. Cette sensation de... on peut libérer un peu, on peut descendre un peu les épaules, on peut prendre un respire un peu. Se détendre un peu. Alors, profitez de cette semaine. Il semblerait que vous ayez cette chance. Pensez à vous aussi. Faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.